Bonjour à tous, on va aujourd'hui faire une nouvelle actu sur les réseaux sociaux pour Akivi. Je vais essayer de vous montrer une nouvelle forme de tutorat, d'enseignement et de répondre aux commentaires qui m'ont été posés en fait via directement la page paramètres. Vous pouvez nous contacter et beaucoup d'entre vous l'ont fait pour permettre de nous poser des questions et justement via la boîte mail réussir à nous contacter chez Akivi. Donc on a reçu beaucoup de questions et je vais essayer par ces vidéos de vous accompagner à la fois sur la plateforme mais aussi pour répondre à vos questions parce qu'il va y avoir des sujets d'anal corrigés, il va y avoir des cours qu'on va pouvoir partager ensemble et je vous propose de commencer aujourd'hui avec peut-être une petite séance d'entraînement aux examens pour vous montrer un petit peu la philosophie des choses et peut-être apprendre ensemble. Parce que je pense que pour réussir un examen d'anatomie, le fond est autant important que la stratégie. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, de se mettre un peu dans l'esprit du correcteur et de prendre un peu de recul vis-à-vis de vos connaissances. Donc, on peut commencer un peu dans le brut. Certains d'entre vous vont passer l'appareil neurologique. Donc, on va faire vraiment par appareil, je pense. On ne va pas commencer par mélanger les questions au début. Donc, l'appli vous génère un examen aléatoire à partir d'une banque de 1500 QCM. Et tous les examens sont corrigés, donc ça vous permet de vous entraîner. On va voir quel entraînement aujourd'hui on nous prépare, sachant que je suis dans le parcours médecine. Donc là, on est prêt à se préparer aux examens, soit de deuxième année, troisième année. Dans la plupart des facs, ça se passe comme ça. Et puis l'idée, c'est que vous pouvez aussi m'envoyer vos annales. Comme ça, on va corriger ensemble les annales par ville. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, première question. Concernant le faisceau corticonucléaire, choisissez là où les propositions exactes. Ok. Donc on nous aide, hein. On nous montre finalement une coupe frontale du cerveau. On reconnaît ici le cerveau. On reconnaît la moelle épinière, la moelle spinale. Et on voit que ce n'est pas un schéma d'anatomie morphologique. Donc on est sur des connexions neuronales, de l'anatomie fonctionnelle. Donc on nous explique dans le sujet que c'est le faisceau corticonucléaire. Implicitement, on pense tout de suite aux voies motrices. Hein. Les faisceaux, les voies sensitives ne sont pas divisées en faisceaux corticonucléaires et corticospinal. Vraiment, la division motrice, c'est faisceau corticonucléaire destiné au noyau des nerfs crâniens et puis faisceau corticospinal destiné à tous les nerfs qui vont connecter la moelle. Donc, c'est typiquement les nerfs à destiner des membres supérieurs et des membres inférieurs ou du tronc. Donc, le faisceau corticonucléaire, il a un point de départ cortical et il va ensuite croiser la ligne médiane juste avant de retrouver le noyau du nerf crânien. Question difficile, hein? Donc, est-ce que le faisceau corticonucléaire chemine dans le genou de la capsule interne? Donc, on va regarder. La capsule interne, c'est la zone située entre le thalamus, le noyau caudé et le noyau lenticulaire. Donc, c'est une zone de rétrécissement toute petite par laquelle toutes les fibres motrices passent dans le genou et le bras postérieur de la capsule interne. Donc, oui, je dirais qu'il chemine dans le genou de la capsule interne. Est-ce qu'il chemine dans le bras antérieur de la capsule interne? Non. Le bras antérieur de la capsule interne, c'est des connexions qui sont avec le lobe frontaux. Donc pour vous, en tant qu'étudiant en médecine, c'est surtout le genou et le bras postérieur qui vous intéressent. Donc non, le faisceau corticonucléaire ne chemine pas dans le genou et le bras postérieur. Il relie l'opercule rolandique au noyau moteur des nerfs crâniens. Question difficile. En fait, on parle d'opercule rolandique, c'est la zone située à la partie basse du lobe frontal. C'est le gyrus frontal inférieur. Et c'est la zone de projection de la face. Donc oui, les nerfs destinés à la face naissent de cette zone corticale et vont ensuite participer au faisceau corticonucléaire. Donc je vais répondre oui. Est-ce qu'il chemine dans le bras postérieur de la capsule interne? Eh bien non. Le faisceau corticonucléaire chemine dans le genou de la capsule interne et ça, vous pourrez trouver la description dans Akivi. Hein, on va pouvoir regarder ensemble. On va revoir les voies motrices là juste après. Donc non. Le faisceau corticonucléaire ne chemine pas dans le bras postérieur de la capsule interne. Donc on a eu une bonne réponse, hein, on est content. Donc pour ça, en fait, on a chez Akivi montré une coupe axiale cette fois-ci, la division de la capsule interne. Donc la capsule interne, toujours, c'est entre le noyau caudé, le thalamus et le noyau lenticulaire qui est de forme triangulaire. On voit que c'est le genou, c'est-à-dire la capsule interne est comparée finalement à un bras antérieur, un genou et un bras postérieur. C'est dans le genou que se situe ce qu'on appelle le faisceau géniculé, c'est-à-dire le faisceau corticonucléaire, et puis c'est dans le bras postérieur que se situe le faisceau corticospinal, destiné à la motricité du tronc et des membres.
Donc on a eu tout bon, mais vous voyez que c'était une question peut-être un petit peu différenciante entre les étudiants. Et il ne faut pas sous-estimer le poids de ce type de questions, puisque vous êtes dans des facs où finalement on a des corrections d'annales qui peuvent circuler sous le manteau de manière plus ou moins officielle. Donc si tout le monde a la correction d'annales, finalement c'est 15% de questions qui finissent par vous différencier. Donc comment on fait pour s'entraîner? On va peut-être arrêter l'entraînement à ce stade et retrouver le parcours en fait en question. Le parcours en question, c'est parcours neurologique et c'est une question sur les voies motrices. Donc on va tâcher d'y répondre. Les voies motrices, donc c'est dans voie de la motricité, très bien. Les voies de la motricité volontaire, donc vous savez que la voie de la motricité naît du gyrus précentral, donc cette partie juste en avant du sillon central, située dans le lobe frontal. Qu'à partir de là, elle va avoir une disposition qui est spécialisée, avec une disposition des fibres qui, en fonction de la localisation sur le gyrus précentral, va avoir une destinée différente. Donc typiquement, ce qui est situé à la partie interne du lobe frontal correspond à la jambe, ce qui est à contrario situé au niveau de la convexité, c'est plutôt la main, et la partie basse, ce qu'on avait appelé dans la question l'opercule rolandique, c'est destiné à la face. Vous avez un bonhomme comme ça qui est assez moche, mais qui représente en fait la motricité fine que vous arrivez à avoir et qui vous permet de faire de la sculpture, d'écrire, de devenir chirurgien, et la motricité faciale qui est aussi extrêmement représentée pour la vie sociale. Donc à partir de là, ces voies qui sont très étalées sur le cortex vont finir par se réunir avec un trajet qui va avoir plusieurs étapes et dont la première étape est de converger dans la capsule interne, avec une voie destinée à la face qui va s'arrêter au niveau du tronc cérébral et une voie destinée à la moelle spinale qui s'arrête à chaque étage de la moelle, fonction que le nerf a destiné du membre sup ou du membre inférieur. J'espère que ça vous a plu. On peut continuer la série d'examens et puis je vous donne rendez-vous sur Akivi pour une nouvelle vidéo.